représentation des pétales du crime. Donc on est hyper heureux d'être accueillis par le Théâtre Saint-Gervais pour ce spectacle. Ça a été une magnifique expérience toute l'année. On a fait des résidences avant de venir ici pour préparer le spectacle. C'est un théâtre qui travaille beaucoup avec le multimédia, donc vous allez retrouver ça dans la pièce aujourd'hui. La pièce a été annoncée à 1h30, puis à 1h45, et en fait elle va faire 1h50. Parce que les jeunes ont pas mal de choses à dire, et donc voilà, on n'a pas réussi à le réduire plus. Il y a des moments dans la pièce qui vont pouvoir être perçus comme un peu confrontants, c'est volontaire, il y a une envie de dénoncer un certain nombre de choses, donc des personnages peuvent être irritants, dérangeants, et c'est volontaire. Je vais passer la parole à Romane pour qu'il vous explique un peu plus comment on a travaillé. Et voilà, tout simplement. Alors, bonsoir, pour commencer, c'est avec un grand plaisir que nous allons performer pour vous, devant vos yeux, la 9e édition de Scène Active, conçue et pensée par les jeunes. Avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de travail en amont, mais alors vraiment beaucoup. Ça a peut-être nécessité autant de préparation que le cambriolage de la plus grande banque du monde. Tout a commencé le 9 octobre à l'espace Cartier-Sécheron, où on a fait connaissance les uns avec les autres, et assez vite, des liens se sont tissés entre nous. Nous avons tous des objectifs, des projets, des parcours de vie différents qui ont fait que nos chemins se sont croisés cette année. D'où sûrement l'envie d'être actif et d'évoluer. Peu après le début de l'année, il a fallu imaginer le thème et ça a été un gros débat. Pas tout le monde était satisfait, mais le thème du cambriolage est sorti favori. C'est à partir de là que notre défi de l'année a pris sa première tournure. De là, nous avons dû imaginer collectivement à comment un braquage pouvait devenir une pièce de fin d'année. On a chacun et chacune travaillé sur tout type d'activités, d'ateliers et métiers en lien avec le théâtre. Chaque jour, de nouvelles choses s'ajoutaient, s'enlevaient, se modifiaient pour trouver un sens à nos idées sans fin. C'est évident qu'il y a eu des moments pas tout roses, notamment quand la pièce avançait à grands pas et que nous les jeunes se sentions un peu dépassés par les événements, mais ça arrive. On a gardé espoir, et oui. Je pense aussi que le fait de manger tous les jours ensemble à midi nous a fait garder la pêche dont on avait besoin. Tout l'univers de la représentation, décors, lumière, costumes, textes, musique, vidéos, mouvements, personnages ont été pensés et créés par les jeunes de Scène Active avec l'aide des professionnels qui étaient là pour nous encadrer. Donc merci à eux, merci aux jeunes, merci Scène Active et merci au Théâtre Saint-Gervais et let's go pour le meilleur ou le pire cambriolage de tous les temps. Ça fait longtemps. Depuis le déjeuner. Comment ça va, vous? Tu n'as pas entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Ma pauvre petite nièce. Elle est si gentille pourtant. Léonie? Elle est dans la merde. Bon, elle a des petits soucis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne m'en rappelle pas, mais je sais que c'était pas bien. Et toi? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu te rappelles ce qui est arrivé à sa petite nièce? Petite pièce. Petite pièce. Tu te rappelles ce qui est arrivé à sa petite nièce? Ah. Rappelle-le-moi, moi j'ai oublié. Ah, elle est dans un sacré pétrin. Bon, dans la merde, oui. Elle est au tribunal. Oui, voilà, je l'avais lu dans le journal. Mais c'est grave ce qui lui arrive. C'est quoi? C'est grave, mais t'es con, tu fais exprès. Restez gentil, monsieur, s'il vous plaît.
Voyons-vous, faites un peu plus doucement avec votre bouche. On vous a pas appris la politesse. Bon. Mais enfin bon, il est pas con, il est sourd comme un pot. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu disais? Ma nièce, Léonie. Oui, il est au tribunal, mais du coup, il va lui arriver quoi? Elle va faire de la tôle. Eh ben j'espère bien. Elle vient jamais me rendre visite. Ça lui fera une bonne leçon. Vous exagérez, monsieur. Oh non, ça peut lui faire tout du bien, son cerveau de petite conne. Eh ben oui, la dernière fois qu'elle est venue me rendre visite, c'était il y a 5 mois. 3 semaines. 3. Maintenant, je dois traîner avec vous toute la journée. Personne qui vient. Qu'est-ce que tu as dit? Mais nous, on est sympathiques, nous. Ouais, non, tu ne te rappelles jamais de rien et il n'entend pas ce qu'on lui dit. Oh, mais c'est toi qui as oublié l'histoire de ta petite nièce tout à l'heure. Ouais, ben, c'est ça qui me fait peur. Hein. Moi, j'ai peur de devenir comme vous. Oh, tu le deviendras à 3 mois. Et on passe tous par là un jour ou l'autre. C'est la vie, on fait avec. Et il est philosophe en plus. Qu'est-ce qu'elle peut m'agacer, celle-là, avec ses massements, là? C'est vrai, avec son chewing-gum. Alors qu'on n'y a pas droit. Et ils m'ont même pris mon dentier hier soir. Vous n'allez quand même pas dormir avec votre dentier, Et monsieur. comment je fais, moi, pour manger mes petits bonbons sous mon oreiller? Hein, comment? Je suis obligé de les avaler, hein? Bon, j'espère que ça va aller pour ta nièce. Eh ben, j'espère aussi. Mais on m'a dit que son avocat est très peu recommandable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de cambrioler chez quelqu'un ou une banque, je ne sais plus vraiment. Dans le journal, il disait que c'était chez quelqu'un. Chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a dit, la chère demoiselle? Que ma petite nièce a essayé de cambrioler chez quelqu'un. Oui, il est sourd comme un pot. Comme un quoi? Comme un pot, connard! Alors, bon, excusez-moi, entrée par effraction, cambriolage, prise d'otage. Nous avons là, évidemment, Madame la procureure, qui va défendre la justice, Monsieur Momo, plus grand PDG du monde et grand ami de la cour. Bon, bref, et là, ici, Madame Léonie Minmax, évidemment, l'accusée, la condamnée, enfin, non, la future condamnée, enfin, vous avez compris, quoi. Hein. Et son avocat, Maître El Rousteau. Nous sommes là pour savoir si Madame Léonie Minmax, ici présente, est coupable ou non, car d'après ce que je l'ai pu lire dans ce dossier, elle aurait commis un ou plusieurs crimes. Madame, je vous laisse la parole. Un crime? Non, je pense pas. Peut-être un petit délit. Oui, Maître. Madame la juge, selon votre dossier, à quelle heure était le cambriolage? Alors, sur les papiers, c'est marqué 18h. Et Léonie Minmax, que faisiez-vous à 18h? Bah, à cette heure-ci, j'étais chez moi, quoi. Et voilà, pif paf pouf, ça règle l'affaire, terminé, ce n'est pas elle. Impossible. Vous étiez chez moi. Levez la main, s'il vous plaît. Cambrioleuse. Tu nies tout en bloc, de toute façon, ils n'ont pas de preuves. Madame Léonie, ici présente, est entrée par effraction chez Monsieur Momo. Et j'ai ici, comme preuve, photo, pièce numéro 27. Ah. Bon, tu nies que tu as volé. Putain, tu nies que tu as volé. Ouais, je n'ai rien volé. Ah. D'accord, j'étais chez Momo pour voler des papiers d'entreprise, mais, au dernier moment, j'ai eu des remords. Et je les ai laissés. Vous les avez retrouvés. C'était même dans le journal. Juge, c'est un aveu. Les papiers d'entreprise ont été retrouvés, mais le vrai crime, c'est le vol d'une mallette de cash d'une valeur de 3 milliards d'euros. Pardon? Mais quoi? Mais quel argent? Personne n'a volé d'argent, je dis. Objection. El Rousteau, maître, objecté, quoi. Il semble en effet que dans le dossier... C'est quoi cette histoire de 3 milliards, là? Oh, t'inquiète, j'ai une stratégie. Je vais te faire filmer pour un truc ridicule. Comme ça, tu n'auras qu'une amende de 200 francs. Sinon, on va tous se faire choper, pense aux autres. Stop! Stop! Ferme-la! Ok? J'arrive pas à suivre le dossier là. Bon, bref. Monsieur Momo, j'aimerais entendre votre témoignage. Ça fait maintenant 2 semaines que je pleure
qui m'a été injustement arrachée. Oh, je n'ai pas volé d'argent. S'il vous plaît, Mais je prends la parole, je m'exprime. Mesdames, messieurs, les jurés, on m'a volé, dépossédé, je n'ai plus rien, plus aucune quicheta. oh, je suis innocent. J'étais là-bas, d'accord, mais je n'ai rien volé, moi. Ah, donc vous avouez l'effraction de domicile. C'est ça. Bon, voilà. Mais vu le système de sécurité très élaboré chez Momo, que je connais très bien, vous n'avez pas pu faire ça tout seul. Hein? Qui étaient vos complices, madame? Moi je sais, c'était Maëva Esposito. Elle me déteste. Ça chauffe là. Écoute, on va avouer, ça va réduire ta peine. Je m'occupe que tu prennes le minimum et on s'occupera bien de toi. Si tu balances personne. Mais d'accord, avouons. Madame Léonie a bien volé les papiers et l'argent. Elle a tout volé toute seule. C'est une génie du crime. Tu fais quoi là? Je minimise ta peine. Fais-moi confiance. Non, ok. Bah j'étais là-bas, d'accord, mais je n'étais pas seul. Je n'ai pas pris d'argent, moi, j'ai rien pris. Oh, je tomberai pas seul, on m'a trahi. Il y avait les autres là, il y avait Jack Badam. Stop. Je vous arrête. Ma cliente invoque son droit au silence. Tais-toi, Léonie. Tu vas nuire à ta défense. Je t'ai dit que j'ai une stratégie. Des tournesols. Vous voyez bien que ma cliente n'est pas saine d'esprit. La vérité, c'est qu'elle est venue chez Momo car elle voulait juste regarder la télé. Voilà. Elle veut dire par là qu'il y a le bouquet premium chez Momo. C'est pour ça qu'elle y est allée. Le bouquet, les tournesols, c'est une image. Ah, à la place, elle est repartie avec un bouquet d'argent. Mais c'était une erreur humaine. J'invoque une responsabilité réduite pour cause de folie. Mais je crois que je me fais arnaquer par mon avocat là. Mais madame la juge, c'est moi la victime. Non, tu es juste une voleuse. Mais... Oh, lui aussi il était chez Momo, ce traître. Vous voyez bien qu'elle perd la raison. Quand j'étais ado, j'étais un sale gosse, mais j'étais très intelligent. Je savais comment me comporter autour des vautours. Pourquoi avez-vous voulu devenir avocat? J'ai perdu quelqu'un de très proche. Du coup, je voulais pouvoir aider les gens qui n'ont pas les moyens et qui vivent des injustices. J'ai aidé plein de personnes, des bonnes, surtout des bonnes à s'en sortir. Je suis fier de mon travail. Depuis quand connaissez-vous Maëva Esposito? Ça doit faire 4 ou 5 ans que je connais Maëva. Vous diriez que la relation que vous entretenez avec elle est plutôt amicale ou amoureuse? Ce n'est pas vraiment vos affaires. Notre relation est purement professionnelle. Vous l'avez pourtant aidé dès le départ à imaginer ce cambriolage chez Momo. Ça ne vous paraît pas paradoxal que d'un côté, vous représentiez la justice et que de l'autre, vous aidiez Maëva Esposito à cambrioler son principal concurrent et dérober des papiers de la plus haute importance? Écoutez, ce que j'en dis, moi, personnellement, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ça peut paraître hors du commun, mais je fais mon travail. Moi, je suis juste là pour être payé. Ce que font mes clients, que ce soit illégal ou pas, moral ou pas, ça ne me regarde pas. Est-ce que vous avez déjà perdu un procès? Vous savez qui je suis? Quel est votre rapport à l'argent? Je fais l'argent. C'est pas l'argent qui me fait, c'est moi le boss. Je te remercie pour le double frappé macchiato frappuccino sans lactose. T'inquiète, pour moi, Maëva Esposito, la PDG la plus jeune et riche du monde, c'est rien. Si tu veux le Starbucks, je te l'achète en entier.
En tout cas, moi j'ai adoré faire des shopping avec toi aujourd'hui, Maëva. Allez, venez, faire des Y'a quoi? Oh my god. Mais y'a quoi? Oh mon dieu. Mais dis-moi, y'a quoi? Oh mon dieu, c'est quoi là? Ça va pas trop plaire. Oh non! Le jet ski est annulé? Non, c'est pire. Mais dites-moi, y'a quoi? Je suis vraiment désolée, mais... À la une ce matin, Forbes a déclaré que Maëva Esposito, qui a seulement 24 ans, est à la tête d'une fortune de plus de 3 000 milliards et qui était jusqu'alors la personne la plus fortunée du monde, a été dépassée par Momo, son rival de toujours, dont la fortune vient d'être estimée à 3,5 000 milliards. Il se serait acheté un cheval en or. Mais quoi? Quoi? Oui. Non! Non! Si. C'est moi la plus riche! Non. Si! Il va pas me dépasser ce gars-là, hein? Vas-y, montre-moi! T'es la best. Mais bien sûr, c'est moi la bête! C'est toi la best. Et toi? Et toi, ça te fait rien? T'inquiète pas, je suis là. Je suis ta bestie, non? Je peux pas faire ton bête. Mais il a une longueur d'avance, regarde les chiffres! Oui, ma petite, t'es la meilleure, je sais. Mais... Je te plaide la meilleure si je suis pas la première. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de ce tatouage Maëva number one, hein? En effet, me retrouve en solution. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Il faut que maman ait peur! Oui, C'est pas possible! Oui, ma bestie, c'est ça. Il faut une solution vraiment. Mais t'inquiète pas, bestie, tu resteras la meilleure. C'est après cette discussion que Maëva a commencé à imaginer son plan de cambriolage chez Momo. Elle m'a proposé d'y participer et j'ai dit oui. Je suis comme ça, impulsive, et après je regrette. À cause de ma personnalité, je peux être perçue comme quelqu'un de très élémentaire, très spontané, pas très réfléchi. Je le sais, mais je suis comme ça. Je peux pas rester tranquille. J'ai tendance à manier très vite. Mais en fait, je comprends tout. J'analyse. Je ne suis pas conne. J'ignore volontairement les actions de Maëva, car mon cœur et mes émotions m'aveuglent. Ils sont beaucoup plus forts que les raisons que je peux trouver moi-même logiquement. Quand Maëva ne m'apporte pas son respect, je pense que je dois faire encore plus. Je ne la remets jamais en question. Si elle me demande quelque chose, je dis toujours oui. C'est aussi un lien avec ma neuroatypie. Je sais qu'il doit avoir des limites, mais je ne sais pas où les placer. Alors je donne beaucoup, mais je ne me protège pas. Et pourtant, ça me va. Chef, y a pas le service à table ou quoi? Mais je peux pas faire tout en même temps, j'ai pas 3 bras. Ouais, mais ça fait déjà 10 minutes que j'attends, quoi. Ouais, chef, ça va ou quoi? Tranquille, ça se passe. Ouais, Tout bien. ça va, Ah. salut, Bien. salut, ouais. Pour vous, ça se fait quoi? Ah, une bière, vous foutez de moi ou bien? Vous buvez quoi? Un porto, s'il vous plaît. Un porto, ça marche? Moi, je vais prendre un rhum. Un rhum. Ouais. Ah, Voilà votre... Bon, elle arrive ma bière ou bien? Ah, c'est bon. Oh, regardez un oiseau. Et voilà, ça recommence! Comme tous les lundis! Il est pas là. Oh, ouais, rien. Voilà votre boisson. Ah, merci. Alors, ce qu'on disait sur toi, comme quoi tu drogues les gens, c'est donc vrai? Je t'ai vu? Mais je ne drogue pas les gens, je mets juste la poudre de perlimpinpin. Mais parce qu'en plus tu le crois marrant,
Tu te rends compte que c'est hyper grave ce que tu fais? Que tu utilises des techniques de violeur pour empoisonner les gens? Bref, dans tous les cas, je suis venue te proposer quelque chose. Je suis sur un coup. Je voulais te proposer de faire un cambriolage. Et tu me paierais combien pour ça? T'inquiète, t'auras ta part. Et surtout, tes petites magouilles resteront secrètes. Mais si t'es pas d'accord, j'irai voir la police pour dire que tu drogues les gens. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. C'est parti! Mais pourquoi tu drogues tes clients? Ça, j'ai la haine des gens, t'as vu leur tête un peu? Ils ont ce qu'ils méritent. Je voulais tester ma nouvelle substance et ça marche. Ça marche! Ça marche! Bon, pour ton braquage, tu peux compter sur moi. J'ai vécu des choses tragiques qui m'ont rendue forte. On vivait à la campagne avec mes parents et on n'avait pas d'argent. Mes parents sont morts et notre maison a été saisie. Et là, je me suis dit que plus rien ne pouvait m'arrêter pour devenir riche. C'est un vrai bonheur d'être riche. C'est le pouvoir. À mes yeux, je suis la meilleure. Il n'y a pas de concurrence. Enfin si, mais j'ai envie de les écraser. Et je suis pas faite pour les relations. Mais les gens peuvent pas s'empêcher de m'aimer. Il y a Gusto, Charlotte, Marie-Jeanne. Charlotte, c'est ma meilleure pote. C'est ma best friend. Elle me suit un peu partout, elle porte mes sacs et tout. Je l'aime. Un peu comme un petit chien que j'aurais récupéré à la SPA. Et il y a Gusto aussi. Mais ça, c'est différent. Le reste, c'est de la pure manipulation. La manipulation pour écraser Momo qui n'est pas une vraie concurrence. Qui est une concurrence un peu quand même. Ça m'énerve. Je suis puissante. Tout le monde est à mes pieds. Il y a certains hommes que ça dérange, mais c'est leur problème. La plupart du temps, ils tombent amoureux. Donc il n'y a pas de souci.
C'est vraiment trop moche. C'est le karting du gars dont je t'ai parlé. Il est très nerveux. Il faut surtout pas mentionner qu'il a qu'un bras, sinon il devient fou. Mais c'est un excellent pilote. Il a besoin d'argent. D'après mes sources, c'est quelqu'un de fiable. Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il avait qu'un seul bras avant? Il a besoin d'argent, pourquoi en vrai? Parce qu'il veut que son fils devienne un grand champion de karting et que son entreprise est... comment dire? Je crois que tu peux le constater par toi-même. Ah voilà. Bonjour. Bonjour, Jacques Bader. Ça dépend qui demande. Bien sûr, je me présente. El Rusto, avocat, et ma cliente, la merveilleuse Mayra Esposto. C'est moi. Esposto. Ah oui, la meuf avec les thunes là. Ouais, je vois t'es qui, ouais. Bah enchanté, pourquoi vous venez me voir? Quand mon ami et avocat El Rusto m'a dit que le grand Jacques Bader avait besoin d'argent, ça m'a vraiment attristée. Je me suis dit, je crois que j'ai quelque chose à lui proposer. Comment vous savez tout ça? Je vais être franche. Ça va pas du tout. Votre situation est critique. Mais je suis là pour vous proposer un plan de secours. Un plan de secours. D'accord, ouais, mais faut parler en chiffres là. Hein. Beaucoup. Beaucoup, mais combien? 7 chiffres. Ah ouais, ça fait beaucoup de chiffres hein, quand même. Bah dites-moi ce que je dois faire pour avoir la monnaie. Bon, on va pas aller de gauche à droite, on a besoin de toi pour un braquage. Comment ça, bras? J'en ai marre d'entendre le mot bras tout le temps là. Quand je fais quelque chose de bien, on me dit bravo. J'ai même arrêté d'aller manger au brasseur. Et j'en ai vraiment marre. L'autre jour, mon fils il m'a dit qu'il voulait voyager. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il voulait aller à Gibraltar. Et j'en ai vraiment marre. On me dit ouais, c'est bien que tu vives avec un bras, tu fais preuve de bravoure. J'en ai marre. Non, on a juste besoin d'un pilote. Ok. Je vais vous raconter comment j'ai perdu mon bras. Et loin d'ici, dans la jungle, une panthère noire m'a attaqué sournoisement. Monsieur Bader, on a juste besoin de vous pour conduire une camionnette avec des gens dedans, de les attendre le temps qu'ils fassent un petit cambriolage, ne très grave, juste pour ruiner mon rival, et de les ramener ensuite. J'aimerais beaucoup vous aider, vous et votre fils. Et comme vous savez, je suis PDG d'une boîte de pétrole. Donc tout ce qui touche aux voitures, je peux vraiment vous être utile. Ou vous êtes très pénible. Mais je vous arrête tout de suite, hein. Mon gosse, il a un rêve. Et j'ai un rêve pour mon gosse. Et c'est le même rêve. Moi, je veux qu'il devienne le meilleur pilote du monde. Alors dites-moi, j'ai combien, bordel? 1 million. 3 millions. 3 millions. 2 et un mois d'essence gratuite. Bon. Par contre, je serre pas la main au clochard. Et Gusto, tu peux le faire pour moi, s'il te plaît? Bienvenue dans l'équipe. Bon, mon bras, la vérité, c'est que je l'ai perdu bêtement dans un excellent karting avec mon père, il y a quelques années. C'est pas facile tous les jours, mais on fait avec. Mais j'aime pas en parler parce que tout le monde me plaint pour mon bras. Mais dans l'accident, j'ai perdu mon père aussi. Ça se voit moins, mais ça fait plus mal. C'est mon père qui m'a donné la passion du karting. Il m'a légué le circuit. Avant, ici, c'était grandiose. Alors c'est dur de le voir tomber en ruine. J'ai l'impression de tuer mon père la deuxième fois, vous voyez. Mais j'ai un fils aussi, mon enfant. Il va faire 15 ans. Il n'est pas très grand, comme 3 pommes, mais une musculature assez imposante et une tête de viking. Je suis tellement fier. Il fait du karting. Je veux qu'il devienne pro. Je vais investir dans sa carrière grâce à ce braquage. Parce que l'excellence, ça coûte cher. Mais le braquage, je veux surtout pas qu'il soit impliqué, hein. Ah, moi je ferai tout pour lui. Avec un bras, je suis fou, imaginez avec 2. Je préfère privilégier mon fils, qui a pris plutôt les gènes de sa mère. Il saura en faire quelque chose de ses 2 bras. Moi, avoir 2 bras, c'est ce qui m'en a fait perdre un.
Ah. La descente qu'on a faite tout à l'heure, putain. Heureusement que j'étais là, hein. Parce que sans moi, je sais pas ce que t'aurais fait. Je t'ai aidé, je t'ai beaucoup aidé même. Oui, t'inquiète. C'était vraiment très dur aujourd'hui, hein. Et c'était fabuleux à la fin. Il y avait des jolies filles. Enfin, je tiens à dire qu'elles étaient quand même pas aussi belles que toi. Pardon? Ah, par contre, j'ai pas trop aimé le groupe de gens là. Tu sais, ils ressemblent pas trop, enfin, voilà quoi. Ouais, non, laisse tomber. Ah, non, Léonie, tu veux quelque chose? Moi je vais prendre une bière s'il vous plaît. Pas de bière pour moi pendant le service, merci. Ah, t'as raison, pour ta ligne c'est mieux. Comme ça tu restes belle. Une limonade s'il vous plaît, sans sucre. Pardon? Ah, elle était charmante, mais faut le rester. Allez, à s'asseoir. Allez. Assieds-toi là. Assieds-toi là. C'est moi qui te fais asseoir. Non, je fais. S'il te plaît. Non. La galanterie. Non, arrête-toi, regarde cette chaise. On appelle les urgences. C'est plus logique à faire. Non! Pas les urgences. Ça va, j'ai rien. J'ai juste besoin de soutien émotionnel. Désolée, je voulais pas vous faire ça, c'est à cause de cette personne. Non, je voulais juste être galant, moi. Ne vous inquiétez pas, je vous pardonne parce que vous êtes bien charmant. Merci, vous aussi, vous savez, je suis policière donc j'ai vraiment honte. C'était pas professionnel de ma part. Je vous donne ma carte, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. On peut se tutoyer. Moi aussi j'ai une carte que je peux te donner. Comme ça on aura chacune le numéro de l'autre et on pourra s'appeler si tu veux. Oui, volontiers. Ah, attends, en fait, tu nous déranges là parce que. Désolée d'exister. Laisse-la. Non, mais en plus. Oh, mais t'es relou! Désolée, je voulais pas créer de tension. Je voulais juste avoir une bonne raison de t'aborder. J'ai toujours rêvé d'être amie avec une policière. En plus, l'uniforme te va ravir, mais t'es super sexy dedans. Hé, te laisse pas voir, elle te manipule. Non, mais arrête de faire ton jaloux. Ah, non. Je suis pas jaloux du tout, moi, y a rien du tout. C'est juste que c'est pour toi, pour ton bien. Est-ce que ça te dirait de poursuivre cette conversation ailleurs? J'ai besoin de ton expertise de policière pour un projet. Ah, oui, volontiers. Non, mais vous, Marie-Jeanne, oh, c'est une femme. Je suis un homme. Ah, mais vous savez, quand l'amour frappe comme ça, en plus face à moi, y a pas photo, je veux dire, je suis trop canon. Espèce de misogyne. Sale raciste de merde. Et tu me mets semblant comme ça. Ta gueule. Je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 29 ans, je suis policière et je suis bi. Si jamais vous vous posez la question, j'utilise en majorité un AK-47 dans mon travail. Je suis bi-karaté. Wata. Je suis ceinture noire, j'adore ça et je suis la meilleure. Le fait que je sois bi ne regarde que moi. Mais si on me pose la question, ou si je rencontre quelqu'un qui m'en parle, je vais lui dire. J'ai fait mon coming out il y a 3 ans, à mon père. Il a d'abord été déçu que je sois différente du reste de la famille et puis il a accepté. C'est grâce à lui que je suis dans la police. Mon rêve le plus grand, c'est d'embrasser Maëva. Elle est extraordinaire. Ça fait pas longtemps que je la connais, mais quand mes yeux sont tombés sur elle, c'était incroyable. Comme un coup de foudre. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Si je fais ce cambriolage, c'est parce que j'aime aider les autres. C'est mon travail. Très douée pour enlever les empreintes, effacer les preuves, et tout. Faut bien que ça serve.
bien choisi. Attends, laisse-moi te tirer la chaise. T'as pas compris, c'est moi sa bestie, c'est moi qui tire la chaise. Bon, vous arrêtez maintenant. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je me présente, je suis Charlotte. Coucou. Jean-Luc. Oula. C'est quoi ça? Je sais pas, ça a l'air bête. Bonjour tout le monde. Oh, c'est Maëva. Eh, mais il y a Joël. Putain, ouais, costaud, mon sauveur. Merci de m'avoir sorti de tôle, hein. T'inquiète, c'est normal. C'est mon taf. Bon, vous savez pourquoi on est ici? On va cambrioler le concurrent de Maëva. On va commencer par se présenter un coup. Je pense pas que tout le monde se connaît. Je suis Maëva. Et avant qu'on passe à la suite, je voulais juste vous dire deux mots. Vous savez qu'entre Momo, mon principal concurrent, et moi, c'est pas l'amour fou. Mais je suis pas là pour vous embrigader dans une affaire personnelle. La vraie raison pour laquelle je vous ai fait tous venir, c'est pour vous donner l'opportunité de devenir extrêmement riche. On vous a choisi parmi des milliers de candidats. Vous êtes l'élite. Je compte vraiment sur vous. Alors, écoutez-moi, ne me décevez pas, sinon je vous anéantis. Ça va être fantastique. On va tous se mettre ensemble et je me réjouis d'apprendre à mieux vous connaître. Ouais, tous ensemble. Bon, vas-y, je me lance. Hein. Moi, c'est Joël, professionnel en tout, génie de tout. Je sais tout faire. Mais ma mission pour ce braco sera d'ouvrir le coffre. Moi, c'est le coffre. Vous retenez bien, hein, elle coffre. Moi, c'est Minmax. Moi, c'est Minmax. Enfin, Léonie Minmax. Je peux éliminer quelqu'un, cacher un corps. Je gère un bar pas loin. Je suis très professionnelle, donc vous pouvez me demander n'importe quoi. Moi, c'est Marie-Jeanne, policière, et je suis là pour Maëva. Chelou comme prénom. Oh, comment ça, prénom chelou? Tu parles mal, toi? Pourquoi il y a une policière dans notre cambriolage là? Bah, c'est mieux d'avoir la police de son côté, non? Quand on commet un crime. Ah ouais, ça se tient. Et t'as quoi comme compétence? On va te mettre en prison. Mais j'ai mis l'envoi de qualité. Je pense avoir le plus de qualité que tout le monde ici combiné parce que l'école de police, c'est bien plus dur que vous ne le pensez. Bon, bah moi la piste, hein. Entre les policières et les fleurs, Jack Bader pour vous servir. Moi je conduis et je trouve toujours la meilleure route pour aller n'importe où. Et tout ça à une main. Et vous savez comment je l'ai perdu? C'était un soir d'hiver, à Roubaix. La neige tombait sur la toundra mystérieuse. Et là, bam! Grosse boule de neige d'environ 3 mètres, 200 kilos comme ça sur mon bras! Ah! Wow! Ah! Wow! Il a un seul bras! Regarde, on va pas te faire conduire pour rester trop bien, wesh! C'est le meilleur conducteur qu'on ait pu trouver et qui était dispo à l'heure du calme. Moi, c'est El Rusto. Je suis avocat, mais la plupart d'entre vous me connaissez déjà. Et à partir d'aujourd'hui, je suis votre avocat et je suis en charge du plan. Ah, lui, c'est un bon, hein, une sorte de sauce easy. Moi, je vais pas me lever. Je vais pas me lever, d'accord? Parce que j'ai mal aux pieds. Je suis juste là pour vous dire que je vous ai tous convoqués aujourd'hui pour pouvoir finaliser ce projet de cambriolage. On a un objectif. Voler les documents d'entreprise de Momo. Je vais le couler. Et vous rendre riche par la même occasion. Maëva, tu t'es trop bien présentée là, c'était parfait. Mais regardez-moi cette lèche-cul, mais sort ta langue de son cul, ouais, j'étais pas assez bien pour elle. Maëva, mais ça m'étonne que tu sois amie avec des filles, je pense que c'est la seule. Marie-Jeanne, on part après. Bon, je suis désolée d'interrompre votre dispute de couple, mais c'est qui eux? Ah, alors commençons par le commencement, hein. Moi c'est Gégé, Gérard, et avec mon fils on vous présente... Fils et assistant. Oui, oui. Pour notre petite ou grande invention, si vous préférez, les deux Jean-Jean. Nous sommes les Tournesol. Vous êtes sûr de vous? Ça pourrait être une grosse bêtise. Mais désirez au moins un peu plus de... pour compenser, vous voyez.
la consistance. Plus présent, corporellement présent. Désolé, père. Va me brancher la machine. Appuie. Ouais, elles sont là. Elles sont là. Ouais, elles sont là. La physique quantique est donnée dans le monde en tant que la science est explorée avec la physique quantique. Dans les plus grands recoins de l'univers, il y a des secrets encore On a réussi. qui peuvent être explorés. Mais c'est des fleurs en fait. Vous voulez amener des fleurs à un cambriolage? Si jamais le compost c'est par là-bas. Eh oh, déjà tu calmes, on a eu beaucoup de mal à les créer, donc respectez notre travail s'il vous plaît. Ouais, moi c'est Jean-Luc, enfin c'est Jean-Claude, et lui Jean-Luc. On est les deux tournesols chirurgiens. Dans la vie, on lave les vitres de chez Momo et on fleurit. Attendez, du coup, c'est vous qui avez accès à chez Momo, c'est ça? Bah oui, on a la clé. Aïe! Voilà, maintenant que tout le monde se connaît, je vais vous expliquer le plan. Tu me laisses parler? Moi c'est Gégé, Gérard, et lui c'est Luc. C'est mon fils quoi, mon tour, mon gamin. Je l'ai mis au monde. Ah non, désolé. Je crois qu'il a bu un verre de trop. J'ai été trouvé sur la chaussée. Bah oui, c'est vrai, pardon. Merde. Bah à l'époque, je passais à côté d'une poubelle, et voilà-t-il pas que je trouve un petit bambin qui crie. Je suis sympa, le cœur sur la main. Et j'ai recueilli, je lui fais des pattes, et puis voilà. Je me rappelle qu'il me faisait un peu peur. Ah, tu t'en rappelles? Putain, t'as une mémoire des fous furieux. Bon, c'est mon fils, mais c'est aussi mon assistant. Mais ouais, t'étais petit. T'es grand maintenant. T'as quel âge? J'ai 22 ans, je suis un adulte. Ah ouais, t'es grand. Ouais, je peux voter. Nous, c'est Luc et Gérard Associates, on fait les prix les plus concurrentiels du pays. Ça, on prend le visage en entier, donc venez. Bon, vous partirez peut-être pas, mais venez. Notre slogan, c'est au moins, vous aurez essayé. De base, Maïva, c'est une cliente. Elle est venue refaire son nez, et puis on est vite devenus assez proches. Mais je l'aime bien. Enfin, c'est un peu comme ma petite sœur. Enfin, ma petite fille. Elle fait partie de la famille, quoi. Et quand elle nous a parlé de son cambriolage, même si ça puait à plein nez, on s'est dit, on va l'aider. Alors on s'est mis à disposition pour faire des retouches de visage express, pour si jamais ils se font repérer, qu'ils doivent changer de gueule. Ouais, elle a plein d'argent, on en a besoin, mais je l'aime pas trop. Elle a un sale caractère, elle parle mal, mais j'aime bien sa pote Charlotte. Vous l'avez vue? Ah là là, j'aimerais tellement pouvoir habiter tout seul histoire de l'inviter, mais à 88 ans, il a encore besoin de moi. Bah mon cul, il va pas se torcher tout seul, hein. Et puis c'est lui qui fait la plupart des opérations maintenant. Je suis plutôt son assistant. Je lui gratte le nez s'il a besoin et des fois je lui passe un bistouri. Bon, pour les tournesols, c'est un peu du hasard, mais faut pas dire. Quand le premier m'a dit « Salut », j'étais là en mode « Tu parles toi, wesh ?» Mais ça nous rend populaires auprès des femmes. Ah, les femmes, c'est beau. Autant de l'intérieur que de l'extérieur. Surtout Charlotte. Vous l'avez vue? Elle est belle, elle est incroyable. Je l'ai vue la dernière fois au QG. J'aimerais tellement la coller comme elle colle Maïva. Mais attention, on n'est pas puceau. On a plein d'histoires. Demandez à mes potes si je suis puceau, on va voir ce qu'ils vont vous répondre. Ma plus grande fierté, c'est mon fiston. Je lui ai laissé un petit héritage pour que ma mort passe mieux. Parce que ça va pas tarder. Et vous savez, j'ai pas peur de la mort. Si on a peur de la mort, on a peur de la vie. Et si on a peur de la vie, on a peur des femmes. Et moi,
J'ai pas du tout peur des femmes. Moi non plus. Surtout pas de parler à Charlotte. Ouah, les gars! Désolé du retard, hein, je marchais dans la rue, j'ai croisé un tigre, j'ai dû lui régler son compte. Mais maintenant je suis là, vous êtes là pourquoi en fait? Moi, je suis là pour Maëva. Ah ouais? Que pour Maëva? Bah ouais. Ah ouais. Ouais, Maëva, je la connais bien, je lui ai appris le tir à l'arc il y a 2 jours. Ah, c'est marrant, moi je suis avec Maëva il y a 2 jours et je t'ai pas vu du tout. Pourquoi tu boudes? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Maëva t'aime pas? Bah, ça fait quelques jours qu'on se parle pas, là. Alors, je te sens tout ému. Moi, je te sens tout court. Ça sent pas très bon, ça pue le poulet. Bah, c'était pas très gentil. J'ai mis du parfum, je me suis faite belle, et elle m'a toujours pas remarqué. Bah, parce qu'elle t'aime pas. Mais vous vous parlez et tout, c'est juste toi qui te fais des films. Bah, on s'est croisés un jour dans un bar, et puis voilà. C'est des choses qu'on ne comprend pas, ça vient, c'est... J'arrive pas à contrôler, ok? Tu lui parles au moins un peu? Quand on se voit pour les réunions avec vous. Pas par message, pas par appel, rien. Pourquoi on parle de ça? Parce que t'es flic. Tu trouves pas ça un peu chaud, non? On voudrait pas que tu nous balances pour une peine de cœur. Surtout si elle t'aime pas. Si j'avais été pompière, ça irait mieux? Je pense pas que le problème ce soit ton métier. Le problème c'est la personne que tu as choisie. Ou que tu es. Ou que tu es, oui. Vous êtes pas très doués en tact, hein, les plantes. Elle t'aime pas. Eh mais attention, mais j'ai un flingue! Mais elle t'aime pas. Et des menottes! Elle t'aime pas. Eh, si jamais moi j'ai une phrase d'accroche, c'est en voiture Simone. Eh, on m'a appelé Simone un temps. Ouais, ça se voit. Comment ça se voit? T'as une tête de Simone. Putain, c'est ce qu'ils disaient tous en prison à Alcatraz. Qui toi déjà? Bah wesh, moi c'est Joël, mais tu peux m'appeler Jojo si tu veux. Et toi? Marie-Jeanne? Putain. Et dire qu'au bout de 20 ans dans la police, je me retrouve entourée de ces glandus. Un Jojo, un putain d'enculé et 2 fleurs. Eh bah bravo. Bon, et te fous pas de ma gueule, toi, et te fous pas de ma gueule. Sinon, on a qu'à 47, tu vas t'en faire coincer dans le troufion. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, on m'avait dit là, c'est arrêt de travail tout de suite, mon vieux. Mais y a pas tout qui tourne tout rond là-dedans. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Par une oreille? Oh, mais oui, une oreille, tu peux pas comprendre, t'en as pas. Au moment j'ai des pétales. La meilleure réponse, c'est le silence. Alors si t'as rien de plus beau à dire que le soleil, et bah tu fermes ta gueule. Bravo. Quoi, mon bras? Ah, ça c'est une histoire. Franchement, vous allez rire. J'étais comme ça, sur ma petite route, tranquille. Et là, pendant 5 secondes, je me suis cru dans GTA. Je faisais comme ça. Je me suis appelé BAM sur mon bras. Moi aussi j'ai perdu mon bras une fois. Mais heureusement j'avais une bobine de fil avec moi. Hein. On m'avait dit c'était foutu. Et moi j'ai dit non, je suis médecin. Mais toi, t'es un mytho. J'ai commencé à mentir à l'âge de mes 6 ans. À l'école, parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Que ce soit avec les filles, que ce soit avec les profs, que ce soit même avec mes amis. J'arrivais pas à obtenir ce que je voulais, en disant la vérité. Et même à la maison. Du coup, je commençais à mentir, et je me suis rendu compte qu'en mentant, j'arrivais à obtenir ce que je voulais. Tu peux te faire passer pour qui tu veux, et quand tu te fais passer pour une autre personne, les gens, ils n'ont pas le même regard sur toi. Je me suis habituée à cette vie-là. J'ai menti toute ma vie. Wow. À tout le monde, à mes parents. Je pense que je me suis perdue dans ma propre identité. Ça se trouve, je m'appelle même pas Joël. Ça se trouve, j'ai même pas 23 ans. Ça se trouve, j'en ai pas 43.
Et si ça se trouve, je viens même pas d'ici. Si ça se trouve, je suis en alien. Il n'y a personne qui le sait, et il n'y a personne qui le saura. Il n'y a personne qui sait si je veux réellement aider Maëva au final. Il n'y a que moi qui le sais. Je sais pas. Je pense que je me suis perdue dans dans mes propres mensonges. Je sais pas. J'ai menti toute ma vie. À ma mère. J'arrive pas à dormir parce que je pense à ma vie, à tous les trucs et à toutes les personnes auxquelles j'ai pu blesser. Je sais pas si j'ai des regrets. Parce qu'au final, je sais toujours pas qui je suis. Je sais pas. Je sais pas. Je regrette d'avoir été comme ça avec les gens qui m'aiment. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ils ont jamais su m'accepter comme j'étais avant. Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Ağlamak alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Ağlamak alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayatı hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla ben baş başayız nihayet. Tu peux dire autant que tu veux, moi si j'étais milliardaire, je sauverais le monde, sauf qu'en fait, ça a été prouvé que autant d'argent, ça change ton cerveau
ça change ta vision des choses. C'est pas beaucoup d'arguments, j'avoue, juste j'aime l'argent, c'est tout. Enfin, je suis désolée, mais. Ah non, mais ça, enfin, je trouve ça super pratique l'argent, voilà. Moi, je vais en faire bon usage. Je veux sauver mon pays et ensuite l'Afrique. Et on m'appellera Captain Africa et ce sera vert, jaune, rouge sur mon bouclier. Il y a des êtres humains sur Terre qui gagnent énormément d'argent, beaucoup plus qu'il en faut pour vivre. Tout comme on fonctionne avec l'argent, c'est une simulation. Il y a comme 3 chemins que vous pouvez prendre. Rentrer absolument dans le moule, genre ah bah c'est cool, j'ai fait un métier de rêve et tout. Ensuite il y a du coup se marginaliser et sortir du système, ça c'est l'option 2. Tu trouves ton bonheur aussi dans le fait de ne pas être lié à Babylon System. Il y a la 3e voie, ni être rebelle, ni être soumis. De toute façon, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on est les seuls putains d'animaux à payer pour vivre sur cette terre. Pour manger la nourriture qui sort de la terre. Il faut créer nos propres jardins, nos propres On ne dit pas, mais c'est la poulaillers. Ouais, il faudrait des poulaillers collectifs, genre une vache pour 8 habitants. Et c'est pas que des bêtes qui pètent, qui polluent. En tant que pauvre, genre, on a pas pauvre, mais genre, on a toujours vécu avec le strict minimum. On n'avait pas besoin d'avoir de belles sapes ou quoi, on s'en foutait. Oui, j'aime l'argent, car il est positif comme négatif. Il est la force moderne. Je vais en avoir énormément, car on peut avoir tout avec. Une villa, des voitures, nos plats préférés, des autres écoles. Mais pas tout en fait. Ça permet d'acheter des plaisirs, mais pas le bonheur. Une maison, mais pas un foyer. Le meilleur soin du monde, mais pas la santé. Une montre chère, mais pas les temps. La nourriture, mais pas l'appétit. Le corps de quelqu'un, mais pas son cœur. Il est la force moderne. Il peut te faire sentir comme un roi ou comme un dieu, avoir le pouvoir et le contrôle de plein de choses dans cette vie. Mais jamais il peut rallonger la durée de ta vie. Je me demande alors, ces petits bouts de papier méritent-ils tout ce qu'on fait pour lui? Définit la valeur des choses. Les humains un code sortez de la matrice. Ils se gâtent jusqu'à l'overdose. Dans leur tête une idée fixe. Mais quel est leur bénéfice? Ils se nourrissent de malice. Faut-il de tout ce fric dans ce monde inondé de plastique? Les gens se paralysent, des coups de baramise. J'ai fait mon analyse sur un air de mandoline. C'est maintenant qu'il faut sortir, en pharmacie investissent. Qui va guérir le vice, l'amour, pas la police. Dinero que sube y baja, no pierdas la cuenta y llama, solo es una vida nada más. México a gastar, si los ceros se multiplican cada vez que me escuchan hablar, si los ceros se multiplican cada vez que ven esta cara, si ahora que tengo dinero me llamas, porque no lo hacías cuando no había nada. C'est tout pour la maille, c'est tout pour l'oseille. Chercher la faille, c'est tout ce monnaie. Vivre sur la paille et atteindre le sommet. C'est tout pour la maille, j'ai perdu le sommeil. Des milliards sans abri, faut parler du bling, des bâtiments garnis qui vaut plus qu'une vie dans plusieurs pays. Yo, le matériel produit qui détruit nos futures familles. Foutaise de merde, hey! C'est tout pour la maille, c'est tout pour l'oseille. Chercher la faille, ici tout ce monnaie. Vivre sur la paille et atteindre le sommet.
tout pour la maille, j'ai perdu le sommeil. C'est tout pour la maille, c'est tout pour l'oseille. Chercher la paille, c'est tout se monnaie. Venir sur la paille, atteindre le sommet. C'est tout pour la maille, j'ai perdu le sommeil. Moi, c'est Jean-Claude. Et moi, Jean-Luc. On est des fleurs qui parlent. On est le fruit d'une expérience, mais on n'est pas des fruits, on est des plantes. Gérard, il nous a fait parce qu'il voulait. Et maintenant, on est là. La première chose que j'ai vue et que j'ai sentie, c'était le soleil. C'était magnifique. Et moi, c'était mon Adèle. C'est monogenré pour dire frère ou sœur. Mais Gérard, il veut pas nous laisser faire les choses tout seul. Il nous traite un peu comme des bébés. Alors que bon, on est quand même grands. Et on est très mature pour notre âge. Ça fait même pas 2 mois qu'on est né et on parle déjà comme ça. J'aimerais bien qu'on nous traite un peu différemment, quand même. Hein, mais bon, on peut tout avoir. Hein. Quand on était juste et tournés au sol, on pouvait seulement écouter les humains parler. C'est pour ça qu'on a su parler tout de suite. Mais les humains, ils créent des trucs qui nous brûlent les pétales. Et ils coupent les fleurs, nos cousines, à nous, pour les mettre dans des vases. Je me sens un peu perdue parfois face aux humains, parce qu'ils se disent humains, tandis que nous, on se considère juste comme vivants. Nous, on boit de l'eau, comme les humains. Bon, on mange de l'engrais, pas comme les humains. Et on n'a pas de peau, on a des fibres, une tige et des pétales. Ouais, et j'aime bien le bleu. Moi aussi le bleu, c'est beau le bleu. Oh, et l'eau. Et le soleil. Oh, et rendre les gens heureux aussi. C'est pour ça qu'on a participé au cambriolage, parce qu'on nous a dit que ça rendrait Maëva heureuse. Et si je devais nous comparer aux humains, je dirais que la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas l'air heureux. Et nous, on est heureux. On bosse chez Momo et Momo, il a l'air super intéressant. Gérard, il dit que c'est qu'un bourge et nous, on adore tout ce qui bourgeonne. Et maintenant, on va vous présenter chez Momo. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Je m'appelle Mohamed, mais on m'appelle Momo. Je suis actuellement PDG de la plus grande boîte de pétrole qui existe dans le monde, qui écrase et qui oblitère n'importe quelle autre concurrence. Je suis fortement fortunée. Mais il ne faut pas croire que j'ai perdu mon cœur pour autant. Je fais régulièrement des dons massifs pour diverses associations.
Dans mon entreprise, nous nous assurons chaque jour du bien-être de nos employés. Nous sommes une grande famille. Je ferai tout pour ma famille. Par contre, en échange, j'exige une loyauté totale. Totale. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais vous faire à vous, à votre famille, à vos proches. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la loyauté et le respect. Et surtout l'amour. Parce que si une personne a de l'amour pour toi, tu gagnes sa loyauté et son respect. Alors, on se fait confiance. Confiance, ok? Ah! Les femmes. On en a parlé, toi et moi. Mais là, c'est différent. Marie-Jeanne, je peux pas m'arrêter d'y penser. Ça devient grave en ce moment. C'est une obsession. Ah, elle est incroyable, hein. Tu le sais, ça. Elle est forte aussi. Ça aussi, tu le sais. Ah, elle est colérique. Mais j'adore quand elle est colérique. Enfin bref, j'en viens au plus important. On a rencontré l'autre jour une gonzesse dans un bar. Une vraie pain-bêche. Et le pire, c'est que je crois qu'elle se drague. Tu te rends compte? 2 filles ensemble. 2 filles ensemble. Tu te rends compte? Tu penses à comment elles font... 2 filles. 2 filles. C'est cette Maeva qui l'a pervertie. Madame la pain-bêche, Maeva Esposto. Maeva Esposto? Ouais, cette pain-bêche. J'en peux plus d'entendre son prénom. Marie-Jeanne n'arrête pas de la stalker jour et nuit. Bon, j'ai hacké son compte Instagram, je sais, c'est pas bien, mais bon. T'es au courant que Maeva Esposto est ma principale concurrente et que je viens de dérober sa place dans le classement mondial des plus riches entreprises pétrolières? Comment ça? Sérieux? Mais alors, ça devient clair. Je me disais aussi que Marie-Jeanne ne pouvait pas être intéressée par une fille. Elle prépare un coup. Quel coup? Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais en ce moment, Marie-Jeanne a beaucoup de rendez-vous avec Maeva dans un endroit que j'arrive pas à localiser exactement sur Snap. J'ai mis Marie-Jeanne sur écoute pour la protéger au cas où, tu comprends. Ah, elle sort tout le temps avec d'autres personnes dans cet endroit. Au début, je comprenais pas trop ce qu'elle faisait. Il parlait de monote, de tournesol, et d'un certain Momo. Ah, au début, je pensais que c'était un club échangiste. Un certain Momo. Mais tout s'éclaire maintenant dans mon crâne. Cette pain-bêche de Maeva prépare un coup contre toi. Et elle se sert de Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne n'est pas lesbienne. Tu vas continuer à surveiller Marie-Jeanne et me tenir au courant. Ok, JP? Je veux savoir tout ce qui se dit à ces rendez-vous. Ok? Ok. Mais tu dois me promettre de ne pas toucher à Marie-Jeanne. Il faut que tu comprennes qu'elle a été pervertie. Elle est trop naïve. Elle peut pas se débrouiller toute seule. Elle a besoin de moi. Elle a besoin d'un homme dans sa vie pour la protéger. Parce qu'il y a trop de produits vaisselle sur les doigts. Je suis policier et durant mes temps libres, j'aime bien boire des bières devant le curling. Parce que ça, c'est un vrai sport de chez nous, ça. J'ai beaucoup de succès au travail. Certains disent que je suis raciste. Non, moi, je
pense qu'ils sont juste jaloux que je fasse des bonnes prises tout le temps. En garde à vue, direct, au panier. Goal! Au début, je voulais être footballeur pro. Depuis 82, je suis traumatisé. La défaite de la France face à l'Allemagne. Ah, c'est aussi quand ma mère est partie. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas intéressant. Ça a eu aucune répercussion sur ma vie. Je me suis dit, la police, c'est le meilleur endroit pour moi. Et c'est au boulot que j'ai rencontré Marie-Jeanne. Quand je la vois, je fume clope sur clope. Au début, j'ai pas fait gaffe. Parce que, bon, voilà, mais elle, waouh! Et Maëva veut me la chourer. Momo, il aime pas Maëva. C'est parfait. On a un ennemi en commun et on va s'allier. Momo, c'est mon roi. Le seul justicier dans ce monde de fous furieux. C'est un mal alpha. Un vrai, un dur, un vaillant. Comment ça, mal alpha? Tu parles de quoi, JP? Comment ça, mal alpha? Tu joues à quoi? Dégage, comment ça? Ça va, tonton? Mais qui êtes-vous? La même personne qui est venue la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines en arrière. La même personne qui vient te voir chaque semaine. L'infirmière. Non, Léonie, ça te rappelle quelque chose? Ah, tu joues au club de Scrabble. Non, pense à ton frère. C'est une pauvre merde, mon frère. Là-dessus, on se rejoint. Tu es un ami de mon frère, donc. Je suis ta nièce. Ah, oui. Non, en tout cas, ça me fait plaisir que tu te rappelles de moi. C'est pas réciproque. Ça a été ce matin? Non. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Mais c'était pas bien. Tu as bien mangé? Encore moins. Il y a que du pain sec d'au moins 1 semaine ici. Sinon, tu as des projets de vie pour me sortir de là? Des projets de vie, oui, mais pas pour sortir de là, tonton. Tu te souviens du bar que je tiens? Non. Tu sais, un bar, c'est un endroit où on sert des cocktails, des bières, de l'alcool. Ne bois pas d'alcool. Tu finiras comme ton père. Ça ne reste pas, moi je sers, je ne bois pas. Il y a une jeune femme qui est venue me voir il y a quelques semaines et qui m'a proposé un projet. Enfin, elle m'a forcé. Elle m'a vu mettre des vomitifs dans les verres des clients-clientes. C'est pas le bar où tu as tué ton ancien patron? Ça, tu n'es pas censé t'en souvenir, tonton. Rien du tout. Bon, je ne fais pas confiance à la jeune femme, mais il y a beaucoup d'argent en jeu et ça me permettrait de refaire la tombe de ma mère. Elle est tombée! Non! La tombe, la pierre tombale! Sur une pierre tombale! Elle en est morte! T'as pris tes médicaments ce matin, tonton? Ah, je ne sais plus. Non. Bon, je dois t'avouer que ça me fait un peu peur, ce projet de cambriolage. Un cambriolage? Ouais, c'est ça le projet. On est tout un groupe. Je les aime pas trop, mais elles sont drôles.
Y a même une flic dans le projet, dis-toi. C'est bien ça. Mais vous jouez au Scrabble? Ouais. On peut dire ça. Demain, c'est notre dernière réunion et après, on passe à l'action. C'est peut-être la dernière fois que je viens te voir, tonton. Tu veux faire une partie Scrabble? Certainement pas avec toi. Maman, depuis que tu es partie, plus rien n'est normal. Pas dans ma vie, dans ma tête. Depuis ton départ, moi qui étais sympathique aux yeux de tous, je suis devenue le centre de conversation. Je ne les entends pas de très près, c'est sûr, mais c'est juste des petits chuchotements et murmures et sifflements et grésillements et... Je suis parano, maman. Mais qu'importe, j'aime être seule. Enfin, presque. On est voué à rester seul, non? C'est ce qui me répète ton mari. Mon père. Mais tu sais, au fond, ce n'est peut-être pas ma folie, comme il aime l'appeler, mais le manque qui me détruit plus. Le manque qu'on se soucie de moi, qu'on s'inquiète, qu'on me demande comment je vais. Le manque qu'on puisse me faire sourire, qu'on puisse me taquiner pour me faire rire. Ou qu'on puisse m'aimer. Maman, personne n'a su prendre ta place. Collé sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, envie de la retirer. Il n'y a pas de place pour les faibles. Pas de place pour les regrets. Corps sur le sol, relève-toi, faut pas déconner.
été claqué sans lui bouffer. Dans les jours de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, les couleurs des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, oh, le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de l'horizon. J'ai perdu la tête, oh, le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de l'horizon. Oh, le Cousteau, tu peux me redonner l'adresse, s'il te plaît, j'arrive pas à trouver. C'est par là. On peut fumer dans le fourgon? Ouais, si tu veux, il y a un cendrier à l'arrière. Quelqu'un veut mettre de la musique à part ça? On va s'ennuyer si on fait le chemin sans musique, hein. 1 kilomètre à pied, ça y est, Ah putain, je l'avais pas vu celle-là. Mais fais gaffe, on va tous crever. Et toi, arrête de prendre des photos. Mais dis pour Maëva. Eh, on est déjà arrivé chez Momo. Ouah, l'écran de la baraque à Momo. Vous savez, j'étais majordome de Barack Obama, moi. C'est ça, et moi j'étais première mise. Bref, on fait quoi? On va cambrioler. Jack Bader, tu peux retourner vers le camion. Et toi, Léonie, tu fais le guet. Tu fais les guerres. Mais arrête de tout répéter, ça lui tire le plan, pas à toi. Marie-Jeanne, tu nettoies la scène de crime. Et toi, Joël, tu vas venir avec moi, on va ouvrir le coffre. Ok. Eh, les tulipes, les tournesols, un peu d'attention là. Ouais, les tournesols. Vous allez ouvrir la porte. Ouvre la porte, ouais. Oh ouais, ouvre la porte. Vous savez, c'est pas la première fois que je fais ça, moi. Mais arrête de prendre des photos. Arrête. C'est pour Maëva, je t'ai dit. Et nous, on attend avec Jack. Bon, Lulu, tu m'accompagnes? Oui, bien sûr, mon GG. Et si jamais Gérard il a besoin d'aide pour sa scolio, j'étais physio avant. Allez. Et n'oubliez pas, on touche à rien, on reste pro, on prend juste les documents et on repart. Et voilà, c'est ouvert. Regardez comme c'est grand. C'est encore plus grand que le musée. Ouah, la chaise brune, celle qu'on n'a jamais pu toucher avant. C'est différent de nous. Nous, on est rose et violet. Cousteau, il est où le coffre là? Faut chercher. Putain, y'a pas un truc secret, genre tu sais, un livre, tu touches comme ça là et pom. Mais attention, vous laissez vos marques de chaussures partout là. C'est quoi ça? Depuis tout petit, j'ouvre des coffres. Tu vois, c'est le plus gros que j'ai fait, ok? Normalement, ça doit le faire. Vas-y, ouvre, on n'a pas le temps. Putain, oh, je vais commencer ma manipulation là. Allez, T'es sûr que c'est comme ça? Ok, tu vois le petit truc là? Tu le tournes un peu, regarde. Clac! Et tu le tournes encore un petit peu. Mais tu touches, tu mets des empreintes partout là. Mais bon, vas-y, je touche pas là. Mais tu fais quoi? Sans empreinte, wesh. Trop bizarre, je fais comme ça et puis normalement, censé le faire, t'inquiète. Tu touches pas là, non? J'ai cassé la porte, les gars. La porte est ouverte. Ouais, la porte est ouverte. C'est joli. Wow, ça brille. Voilà, quiche-toi. Mais pourquoi tu touches comme ça? Touche pas.
besoin de bosser. Et pas toi, tu croyais que tu faisais carnaquer les gens. Oh, mais moi j'aime bien bosser. Bah, cette gosse, la regarde, tu me sens de mettre la terre partout et Ce serait quand même dommage d'avoir fait tout ça pour de pauvres papiers. Et que je la remplisse de ces billets, ça ferait un petit souvenir. c'est moi aussi, j'ai un petit souvenir, hein. Je vais prendre ce lingot. Non mais c'est en rose, elle est beaucoup trop cute. Je ne peux pas les laisser tout seul, ce sera beaucoup trop cute. Bon allez, j'en prends. T'as vu? Ces diamants me voient ravir. Wouah, on dirait qu'ils ont été faits pour toi, hein. Et ouais, trouvé cette brosse à chiottes en or, tu veux douter. C'est sympa, hein. Viens, on fait la course. Ouais. Allez. Je me suis fait mal. Allez, l'aider, je sais pas. Ouais, je vais appeler Gérard, attends. Mais il lui faut de l'eau. De l'eau. Papa. Arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, fais-moi de la place. Merci. Je veux de l'eau, arrose-moi. Donne-moi le s'il te filtret. plaît. Merci. Sécateur. Merci. Histoire de me mettre les branches. Il est mort. Eh ben non, ça va mieux. Oh. Tout est bien, tout est propre. Quelle journée, hein? Trier des dossiers, virer des gens, trop de trucs à faire, sérieux. J'aimerais bien être aux Bahamas avec des jolis palmiers, le ciel bleu, le rêve. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Ça va, mec? Désolé, je dois te ligoter. Quoi? Te ligoter? Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges? Mais je vais t'attraper la vie de ma mère, là! Non! C'est quoi? Mais tu sais faire un nœud au moins? Désolé, je suis stressée, c'est ma première fois, mais dessus. Attends, tu prends celle des deux et après tu mets dans le trou que tu as déjà fait et tu serres. C'est pas compliqué. Mais en plus t'es bête. Faut mettre mes mains derrière
au virage à droite. Ah, vous voulez mettre un petit son? Ce sont au virage à gauche. Ah, fais gaffe à mes pétales là quand même. Eh les gars, elle est où Léonie? Il manque Léonie? Elle était pas avec Momo? Rendez-vous. Non, il manque ce mec chelou là, l'avocat bizarre. Ah, Rousteau, mais oui. Ouais. Mais il est pas du tout bizarre, wesh, il est super chou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne chercher Léonie? Non, vas-y, trop tard là, faut qu'on avance, vas-y. Mais on peut pas la laisser comme ça. Avec Luc, on peut vous faire un petit coup de chirurgie si jamais. Oui, et on n'y retourne ni vu, ni connu. Et les gars, je crois qu'on a oublié les documents. Le document qu'on va apporter à Maëva. C'est à qui de s'en occuper? C'est à elle. Mais non! C'est sûr que c'était pas à toi de les prendre. Wesh, non, c'était un Gérard. La question raconte, c'est à Jacques Padère de s'en occuper. Ah non, moi je conduis hein. T'es sûr que c'était pas à toi de t'en occuper? Je sais plus. Ah, mais je me souviens. C'est à elle Rousteau de s'en occuper. Ah oui, c'est vrai. C'est Maëva qui va pas être contente. On n'est pas obligé de lui dire. Eh, de toute façon, il y a plus de Maëva, vous avez pas capté. Dès qu'elle a entendu les flics derrière, elle a arrêté de nous répondre. On doit se débrouiller tout seul maintenant. Maëva ne ferait jamais ça. Désolé Charlotte. Heureusement, on a pris un petit quelque chose. Waouh, c'est de l'or massif. Ouais. Moi aussi, j'ai pas pu résister, les gars. Non, c'est pas tout, mais on doit sauver notre peau. On a 5 voitures de flics derrière. Alors accrochez-vous. Let's go. Reconnaissance, Jack. Maëva, je vivais pour toi. Maintenant, je veux me détacher de toi. Car tu m'as déçu. Je te donne beaucoup trop pour ce que tu m'apportes. Je suis importante moi aussi. Je vais prendre soin de moi-même maintenant, car tu m'as déçu. Eu já chego assim bem boladona. Eu te mando sentar e boto pra ficar em coma. Pega toda essa potência, multiplica e soma. Tem que ter fôlego pra aguentar essa negona. Ele diz que maceta, vagabundo tenta. Mas pega pose quando mamacita senta. Sabe que não aguenta, fala pelas ruas só inventa. Ele bota pra fora e não sustenta. Se for pela metade, nega, cumprimenta aqui tem. Já sou bem madura, gosto quando vira me deixa baralho. Passo dela, raridade, cara, mereço ser cortejada. Muito prazer, consultora em sessão de linguada. Mas eu sou maçã, lembra do meu rosto na boca pela manhã. Ai, vira meu fã, só mais um fã. Muito prazer, consultora em sessão de linguada. Eu já chego assim bem boladona. Eu te mando sentar e boto pra ficar em coma. Pega toda essa potência, multiplica e soma. Tem que ter fôlego pra aguentar essa negona. É só toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tem que ter fôlego pra aguentar essa negona. Elle m'a pris en otage. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai encore mal au cœur. Ici, rien que de te voir, Léonie, je me sens si mal. Mais abuse pas, on a passé un bon moment. Tu m'as tout pris, mon honneur, mon argent. Vous êtes une voleuse en fait. Si, vous êtes une voleuse en fait. Vous voulez voler les riches qui payent des impôts. Vous voulez voler moi. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Je suis innocent. Non, ça le fait pas. Ouais, dites ça. Comme tous les autres, hein. Derrière les murs. Avec les dramoisis. Et les petits rats aussi. Oui, condamnez-la pour faire ce dommage et intérêt. Ah oui, et j'aimerais demander des indemnités de plusieurs milliards si c'est possible. Oui, condamnez-la. Vous avez toutes les preuves. C'est moi la victime. Elle se moque de vous ouvertement. Elle n'a aucun truc logique. Aucun vrai alibi. Et moi, je suis si triste. Oh, vous voyez pas qu'il essaye de vous avoir avec ça, c'est gentil. Mais t'es juste une voleuse. Et toi, comment t'es devenu multimilliardaire? Mais braqueur toi-même, corrompu. Vous êtes tous corrompus. Accordez. Oh. Et dans cette outrage à magistrat d'ailleurs, hein. Allez, vous avez la chance de le loquet. Qu'on en finisse. Profitez, madame. Il vous reste encore quelques instants pour respirer le bon air de la liberté. Bam! Je déclare, madame Léonie Milmax, toi,
À la réclusion à la perpétuité, vous êtes coupable, madame. Qu'on l'emmène, allez, allez, ça dégage. Ta petite nièce, ta petite Léonie. Oh, ma nièce, ma nièce. Oui. Dis-moi. J'ai lu qu'elle s'est échappée du tribunal. C'est vrai? Oui, du tribunal. Elle s'est évadée du tribunal. Qui? J'ai lu, moi, l'Ouest. qu'elle se serait échappée en balai. C'est vrai? En balai? Oui, en balai. Mais roulant, pas volant. C'est électrique apparemment, ça consomme pas d'essence. Ah bon? C'est l'heure de la sieste. Bon, on va faire comme s'il n'était pas là, hein. Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Mais de quoi vous parlez? De sa nièce. Elle s'est échappée du tribunal. À qui? À quoi? De quand? Où ça? Tu me parles? Mais il est nul. Il est fou, lui. Mais il est neuneux, celui-là. C'est l'heure de la sieste. Bon. Ta nièce, t'as eu des nouvelles d'elle? Elle t'a appelé après s'être enfuie du tribunal? Eh bien oui, sur mon GSM. Mais quand? Avant ou après le cambriolage? Eh ben, après s'être évadée du tribunal. Alors tu devrais savoir où elle est. En fait, oui. Et elles sont parties sur la colline. Colline, ta femme? Mais non! La colline du Mont Rochemort. C'est en Espagne, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Sylvestre, yes! Je viens de rêver d'elles. J'ai lu sur les cartes qu'elles sont parties sur la Lune et elles auraient fondé une civilisation nouvelle. Mais non, elles sont à Paris. Mais pas Paris, elles sont parties. Pâtisserie. Oh, mais car ça vous sache ce dont elles parlent. Tu penses qu'elles sont parties faire des pâtisseries pour les extraterrestres? En tout cas, ils sont courageux et fous à la fois, ces cons. C'est vrai que c'est faux une pâtisserie sur la Lune. Ça fait rêver. Occupe-toi de ta lune, toi. Oui, bien. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Sylvestre? Ah ben, j'ai reçu justement des photos de ma nièce et ses amis. Ben ça m'intéresse pas. Ben, je vais... Non, c'est pas comme si je voulais vous les montrer. Eh ben, allez-vous-en. Thank you.
bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venu voir le spectacle et je vais remercier tout particulièrement la régie qui et je remercie aussi les maîtres sociaux professionnels et je leur demande de venir sur le plateau. Ah merde. Et au revoir et bonne soirée. Bonsoir, bonsoir.